Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les jeux, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Le thème du jour, c'est qu'est-ce que j'ai déjà expérimenté et en fait qui est acquis et qui ne se reproduira plus dans ma vie. Donc ça peut toucher différentes sphères. Vous pouvez l'avoir expérimenté dans une sphère et ça va être acquis par exemple au niveau professionnel, mais ça ne le serait peut-être pas dans le niveau sentimental, hein. Donc ça va être à vous de voir comment ça résonne quand les cartes donneront leur message. Voilà. Donc, pour faire votre choix aujourd'hui, c'est les coquillages. Donc, en un, on a l'escargot. Hop. En deux, l'ananas. Et en trois, le coris. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration, à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Ah, donc on a une blessure, on a l'abandon avec le saut de pleureur. Donc déjà là, on est vraiment sur une blessure reconnue, on va dire. Euh, Chacun a ses croyances par rapport aux blessures. Donc moi, je vous donne ma croyance. Pour moi, euh, une blessure, elle ne se guérit pas en une vie. Mais c'est ma croyance. Je ne sais pas quelle est la vôtre. Cette blessure, elle a plusieurs facettes dans les différentes sphères de notre vie. Donc là, on va voir quelle sphère ça touche. Mais en tout cas, la sphère que ça va toucher, vous ne reproduirez plus ou vous ne vivrez plus cette blessure de la même manière. Pour moi, elle est apaisée, mais vous l'avez beaucoup expérimentée, elle est très présente dans votre vie. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui se sont fait quitter. On est plus sur la sphère sentimentale. Ce qu'on précise, c'est qu'on peut être aussi sur des personnes qui ont perdu leur mère étant enfant. Ça peut aller au moment de l'accouchement jusqu'à plutôt la petite enfance. On me dit maximum 7-8 ans. Donc déjà, est-ce que vous vous reconnaissez dans le profil? Donc l'abandon, il a marqué, il a jalonné votre vie, et particulièrement, j'entends votre vie de femme. Alors ça ne veut pas dire que ça ne peut pas toucher les hommes, hein, mais là, on est majoritairement sur des femmes. Ou des hommes, pardon, avec une énergie yin dominante. Donc cet abandon qui s'est réveillé et qui a été un enseignant pour vous, pour ceux pour qui c'est la perte de leur mère étant jeune, ce schéma ne se reproduira pas dans votre rôle de mère. Vous serez très présent pour vos enfants. Je ne parle pas de passer de l'autre côté du voile, je parle vraiment qu'en fait, au vu de ce que vous avez expérimenté, vous, en tant qu'enfant, vous souhaitez apporter autre chose dans votre foyer. Pour ceux pour qui ça concerne une relation sentimentale, et on me dit que ça n'en concerne pas qu'une, c'est un schéma que vous avez reproduit. À chaque fois, c'est vous qui avez été abandonné. C'est un schéma qui est rompu. Donc, si vous êtes célibataire et que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est un schéma que vous ne reproduirez plus. Si vous êtes déjà en couple, c'est une relation qui est faite pour durer dans le temps. Donc, on va essayer d'avoir d'autres précisions.
Ensuite, on a l'automne, on a le lâcher-prise. Pour moi, l'automne, ça représente le lâcher-prise. Donc, je pense vraiment que cette blessure, elle vous a challengé, elle vous a mis à mal, hein, on le voit, hein, cet homme, il est à nu, il est recroquevillé sur lui-même. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment des moments où vous vous êtes senti à terre, où vous n'avez pas compris pourquoi ce schéma se reproduisait. Et peut-être même pour certaines personnes, l'abandon a eu lieu à la période de l'automne. Pour d'autres, il a pu être révélateur de fonctionnement chez vous que vous avez cherché à comprendre et pour certains à déconstruire. La période de l'automne, elle vient nous parler d'un temps de mise à nu, de connexion à soi pour aller se reconstruire aussi. Je lâche tout ce qui ne m'est plus utile, je pleure, je me nettoie par mes larmes et j'apaise mon cœur de cette blessure qui est récurrente chez moi. Pour les personnes qui auraient perdu leur mère très tôt, il se peut que cette personne soit partie à l'automne ou qu'elle était née en automne. Donc ça vous donne un signe supplémentaire. C'est pas une obligation, hein. En tout cas, vous êtes rentré dans une phase de transformation qui a été plus ou moins longue selon chacun et qui n'a pas été simple. Mais vous avez poursuivi le chemin pour que cette transformation s'opère totalement. Vous avez vraiment voulu rompre avec ce schéma. Alors, peu importe la manière dont vous l'avez fait, que ce soit par vous-même ou en étant accompagné, on voit que ce travail est en train de payer. Alors, peut-être que vous en avez conscience ou peut-être pas. Peut-être que vous attendez d'expérimenter pour confirmer vos ressentis. Ça, c'est tout à fait possible. On a la solitude, donc oui, on est sur des personnes qui ont pu faire le choix de vivre une grande solitude pour se comprendre, pour se réparer, pour s'aimer, pour s'apaiser. Il y a eu un retrait et il y a eu besoin aussi de retourner en son cœur, c'est ce qu'on me dit, pour y voir plus clair, pour se déculpabiliser et pour plus s'honorer. Avec le 8, là, on pourrait nous parler aussi de schéma karmique, hein. C'est quelque chose que vous pouvez répéter de vie en vie ou qui est sur le transgénérationnel. Ça va être propre à chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, cette blessure, elle vous a ouverte sur votre conscience profonde ou sur votre spiritualité, sur votre mode de fonctionnement. Elle vous a amené à vous poser des questions et à comprendre que vous aviez des clés en vous et que du coup, il n'y avait pas besoin d'engendrer des situations pour avoir de l'attention et au bout du compte, être très déçu puisque c'était des schémas de la blessure et pas des intentions pures qui venaient du cœur et qui cherchaient la guérison. Là, vous n'allez plus vers l'extérieur pour avoir de l'attention ou avoir une baguette magique, on va dire. Vous allez vraiment dans votre intériorité pour vous révéler. Oh, c'est très beau ça. On a le lien d'âme. Donc, on vous confirme qu'avec cette âme, que ce soit votre mère ou un conjoint ou une conjointe, vous aviez un lien d'âme. Et c'est pour ça que ça vous a autant challengé, que ça vous a autant affecté, impacté, où vous avez eu du mal à lâcher prise, où vous avez eu du mal, pour certains, à pardonner, à vous libérer. Parce que l'amour était si grand et vous étiez si sûr que ça allait durer que quand ça s'est passé,
ça a été, pour, certaines personnes vraiment, comme, là ce qu'on montre, vous voyez, c'est l'image de la tour, dans le tarot, donc c'était inattendu. C'était inattendu parce que, peut-être qu'on regardait ailleurs et qu'on voulait pas voir les problèmes qu'il y avait entre nous, hein, pour les couples. Heu, en se disant: «Bon, c'est qu'une passade, ça va s'arranger», mais en fait, non, parce que ce que l'on vibre dans la blessure d'abandon va faire fuir l'autre. C'est-à-dire qu'au début, il va être, cette personne, qui va, prêter attention, qui va être dans l'écoute, qui va être attentionné, qui va rassurer. Puis au bout d'un moment, quand c'est récurrent et que les schémas sont là, répétitifs, peut-être même quotidiens pour certaines personnes, l'autre en face n'a plus envie d'être dans ce rôle. Il a juste envie d'être lui-même et d'avoir en face de lui une personne apaisée. Et bah, ce conjoint ou cette conjointe a bien vu que rien n'y ferait, même son amour ne serait pas suffisant et l'amour s'est étiolé avec le temps, d'où le fait que cette personne soit partie. C'est comme si elle venait vous dire: «Écoute, le dernier service que je peux te rendre, c'est, de partir et peut-être qu'en partant, tu iras en toi trouver les clés de ton apaisement, de ta guérison, selon chacun». Donc, dans quelle énergie vous êtes maintenant? Waouh! Trop beau, regardez. Là, on est prêt à ouvrir son cœur de nouveau. On est connecté à son énergie yin, donc son énergie féminine, où on est capable de se mettre dans la position de vulnérabilité, de sensibilité, d'exprimer ses sentiments, mais d'être aussi à l'écoute de ses ressentis et de ses intuitions. Donc c'est quand même pas rien. Il y a eu une évolution. Ce... Cette séparation, peu importe comment elle a eu lieu, euh, vous a permis de décupler une force en vous euh, qu'à l'heure actuelle, vous ne mesurez pas encore. Vous voyez que vous arrivez à relever les défis, que vous pouvez être persévérant ou persévérante, que vous cherchez une harmonie, mais vous n'avez pas conscience totalement du chemin parcouru. Et c'est cette énergie yin, c'est comme si, vous voyez, pour ceux pour qui ça concerne la mère, c'est aussi comme si cette mère, elle était présente à vos côtés et qu'elle vous soutenait sur votre chemin, sur votre parcours, sur votre avancement. Elle est là et elle vous offre son amour, elle vous donne son amour chaque jour, elle vous encourage vers cette libération et cette expression de cette énergie en vous, parce que c'est celle qui vous aide à évoluer, à vous apaiser et à ouvrir votre conscience. Donc c'est un très beau message. Le corps et la tête. Donc on voit bien que pour certains, cette blessure, elle vous a impacté dans votre corps. Vous avez pu avoir des soucis de santé. J'entends que certains ont pu avoir une paralysie faciale temporaire. Pour d'autres, c'était plus un mental qui était trop présent et qui vous faisait procrastiner. La blessure d'abandon, elle aime aussi attirer l'attention. Donc les maux du corps que vous avez eus, c'était aussi pour qu'on prête attention à vous. Mais une fois que vous avez décrypté le fonctionnement de vos schémas récurrents, les maux du corps se sont dissipés ou ont diminué ou se sont fait de moins en moins présents. Donc ça vous montre justement votre évolution. Vous pouvez vous fier à ça. C'est un des signes de la guérison ou de l'avancement. Donc oui, on insiste sur le fait que ça va être important d'écouter vos ressentis corporels. C'est vraiment un guide pour vous. Et du coup, quand vous laissez venir à vous
le message de votre corps, ça vous donne des clés sur votre parcours. La tête se fait moins présente quand même. On n'y est pas encore, mais il y a un bel avancement à ce niveau-là. D'ailleurs, vous pouvez le constater sur le fait que vous avez de moins en moins de migraines, pour ceux qui étaient migraineux. Là, c'est le message qu'on me donne. Ou s'il y avait des migraines ophtalmiques aussi, hein, parce qu'il y a plusieurs types de migraines. Donc là, c'est les 2 cas qu'on me donne. Voilà, ça vous donne un indice aussi sur votre évolution. Waouh! Le lien de l'esprit. Donc oui, ça nous confirme qu'il y a bien eu cette reconnexion à votre part divine, mais ça nous montre aussi la connexion qu'il y a avec le céleste. Cette perte, cet abandon, vous a reconnecté à plus grand que vous. Et maintenant que vous savez qu'il y a plus grand que vous et qu'il y a l'infini des possibilités, ça ne solutionne pas tout, hein, soyons clairs, mais en tout cas, ça vous a porté sur votre chemin. Donc, on a des personnes qui vont beaucoup se ressourcer en nature ou qui vont pratiquer une activité créative ou qui se sont ouvertes aux médecines alternatives ou qui peuvent faire partie d'une association, on me dit. Alors, plus les personnes qui ont perdu leur mère jeune. Euh, il y a un partage qui est fait, des échanges, un soutien. Voilà, on a envie de donner, parce que sur le chemin, on a reçu, et peu importe la manière dont on a reçu, mais on a envie d'être là pour l'autre et de faire bénéficier de son expérience. Donc encore une fois, hein, c'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne. Oh, très beau. On a le printemps avec le 27. Alors là, j'entends qu'il y a des personnes qui peuvent être nées le 27 mars, le 27 mai, le 27 août. Pas que, mais voilà, c'est toujours pareil, ça peut vous donner un signe. Avec le printemps, on nous parle bien d'une renaissance. Donc vous êtes dans cette renaissance et ce que vous allez manifester à vous, que ce soit le fait d'être mère, que ce soit le fait de rencontrer un partenaire, ou de donner un nouveau souffle à votre couple. Il y a de belles énergies de joie, de bonheur et de construction qui viennent à vous. Et on voit aussi que ce personnage, il a une couronne de fleurs, il a beaucoup de colliers là au niveau du chakra du cœur. Donc il y a une connexion cœur et âme qui ne fait que s'expanser et se renforcer. Donc maintenant, sur votre chemin, ça ne peut plus être dissocié. Voyez, vous ne pouvez plus retourner sur ce plan... je suis en train de chercher mon mot. Où on était cartésien. Voyez, maintenant que vous vous êtes ouvert à votre part divine, vous ne la laisserez plus de côté. C'est comme un partenaire de vie. Elle est là, elle vous nourrit, elle vous inspire, elle vous guérit. Et ça, vous en avez bien conscience. Et elle vous permet de nouveau d'ouvrir votre cœur à la vie. Donc, vraiment, bravo pour ce cheminement, pour cet apaisement que vous vous offrez. Donc, on insiste bien. Vous ne vivrez plus cette facette de la blessure d'abandon, que ça concerne le couple ou votre rôle de mère. Vous voyez, là, on a le 1, donc, qui nous confirme un nouveau départ, quelque chose qui arrive à vous prochainement, hein, et, ou une nouvelle manière de faire aussi. Hein. Mais en tout cas, les liens que vous allez créer seront beaucoup plus sains, beaucoup plus équilibrés. Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire en message de fin? Donc, aide-toi, le savoir conscient, réveille. Mais c'est tout à fait ça. Là, votre âme, elle est en train de vous dire que le fait d'avoir mis de la conscience sur ce que vous viviez, c'est comme ça que vous vous aidez et que vous vous êtes éveillé. Donc, restez dans cette énergie de chercher à accueillir, à comprendre, à apprendre, à prendre soin de vous,
à être indulgent, à être ouvert d'esprit, à être ouvert de cœur, parce que c'est dans ces énergies-là que vous continuerez à progresser. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En tout cas, peu importe ce qui vous attend, que ce soit une rencontre ou autre, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur et d'en profiter pleinement. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu ? Ah, bon, bah, aujourd'hui, on est vraiment sur les blessures, hein, parce que déjà, le choix numéro 1, ils ont eu une blessure. Vous, choix numéro 2, vous en avez une autre. Donc, on a la trahison. Alors, je fais un petit rappel. Ma croyance, et je dis bien ma croyance ou ma vérité, qui ne sera pas forcément la vôtre, je pars du principe qu'on ne peut pas guérir une blessure en une vie, qu'une blessure a plusieurs facettes et qu'elle se joue dans les différentes sphères de notre vie. Donc là, cette blessure, on va découvrir à quelle sphère elle est reliée. Et le message, ça nous dit que vous avez su apaiser cette blessure dans cette sphère et que donc vous ne reproduirez plus ce schéma. Vous n'expérimenterez plus de cette manière-là. Donc là, on a la trahison avec en plus un nombre maître. Donc on voit que c'est très très important ou très présent dans votre vie. Moi, je ressens que particulièrement, cette blessure de trahison, elle est en lien soit avec la famille ou les amis, mais plus particulièrement dans la sphère sentimentale. Donc là, on est sur des personnes qui, peu importe le nombre de relations sentimentales qu'elles ont eues, à chaque fois, elles se sont fait trahir. Pas forcément par l'adultère, on me dit. Mais il y a eu cette trahison qui a vraiment impacté beaucoup votre chakra sacré, parce que le 22 est relié au chakra sacré, à l'archange Gabriel. Donc, qui vous a impacté au niveau soit de votre flamme intérieure, soit au niveau de votre sexualité. Vous voyez, la trahison, ça peut être aussi céder à des envies du partenaire sans en avoir envie. Et du coup, on se trahit. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Pour d'autres, il y a vraiment eu adultère, on me le confirme. Et pour d'autres, c'était plus des engagements que votre partenaire avait pris avec vous, donc peut-être l'achat, par exemple, immobilier, ou peut-être un partenariat au niveau professionnel pour créer quelque chose ensemble, et cette personne ne s'y est pas tenue ou a changé d'avis, et vous l'avez vécu comme une trahison. Donc, cette blessure, elle vous a vraiment challengé. Et elle vous a demandé d'aller remettre de l'équilibre sur ce chakra pour retrouver une confiance en l'autre, une confiance en vous, pour aller exploiter toutes les belles facettes que vous avez à proposer à l'autre et pas cette part de vous qui est blessée et qui va être dans des schémas répétitifs et bloquants. Cette carte est vraiment très forte au niveau du graphisme, hein, parce qu'on voit bien que le poignard, il est en plein cœur. Donc, cette blessure, elle a jalonné vraiment votre vie personnelle. Et elle vous a affecté profondément. Vous avez vraiment beaucoup de mal à accorder votre confiance. Vous êtes sur la réserve, vous êtes méfiant, mais vous travaillez dessus. Alors, chacun a son rythme. On n'a pas tous des fulgurances, hein, et de toute façon, les blessures,
pour moi, elle, elle se réveille plus ou moins fortement à des moments de notre vie. Et selon dans quelle énergie et quelle expérimentation on a été, on ne va pas les accueillir de la même manière et on ne sera pas en capacité de les apaiser de la même manière aussi. C'est chacun à son rythme. On a le 44, on a beaucoup de maîtres nombres là, hein. Déjà, rien qu'avec les 2 premières cartes, donc juste une illusion. Mhm. Alors là, le message est particulier. Bon, déjà avec le 44, on est sur le chakra du cœur. On est avec l'archange Chandalphon et l'énergie de Marie, pour ceux qui y croient. Cette trahison que vous avez vécue a pu remettre en cause intérieurement vos bases. Alors pour certains, vous avez pu partir loin, c'est-à-dire que vous avez tout remis en question parce que la personne en face vous a fait douter vraiment de votre identité, de qui vous êtes, de vos valeurs, de ce qu'on vous a inculqué. Et du coup, cette force ou cette stabilité que vous aviez, elle a été remise en cause. Alors que non, pas du tout. Oui, il y a des choses à travailler, mais il y a des choses qui sont acquises et pour lesquelles on peut s'appuyer et où on n'a pas à douter. Donc là, vous voyez, le 22, c'est l'énergie de Marie-Madeleine. Là, on a l'énergie de Marie. Donc, on voit qu'on essaye de vous apporter un apaisement par les énergies des archétypes féminins. Donc, cette énergie d'amour maternante pour que vous fassiez appel à votre sagesse, que vous redescendiez dans votre cœur, que vous vous pardonniez, que vous pardonniez à l'autre, que vous prêtiez attention à vos intuitions, à vos ressentis, donc à vous faire confiance. Ne laissez pas l'autre vous saboter, c'est ce que j'entends, donc c'est assez fort quand même. Et pour d'autres, cet amour-passion, on insiste bien avec amour-passion, donc c'est pas pour rien, a été une illusion. C'est-à-dire que pour moi, les sentiments n'étaient pas de la même intensité ou n'étaient pas réciproques. Il y a quelque chose qui plaisait à votre partenaire chez vous, mais qui n'était pas de l'amour. Ça peut être votre physique, ça peut être le fait peut-être que vous aviez une situation financière confortable. Ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, cette personne vous a illusionné. Elle a porté un masque. Et j'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante puisqu'on a « Je bouge ». Donc oui, à un moment, il a fallu prendre une décision. Il n'y avait plus le choix. Ou peut-être que vous n'avez pas encore pris votre décision, mais que vous êtes dans cette réflexion. Et là, la carte vient vous dire, là, il y a besoin d'un passage à l'action pour vous libérer. Ce que vous vivez ne vous permet pas de rayonner au niveau de votre cœur. Il vous déstabilise, il vous blesse, il vous fait douter. Donc, ce n'est pas quelque chose d'équilibré, de sain. Vous voyez, avec le 39, si on fait 9 et 3, 12, on le réduit à 3. Là, vous n'êtes pas dans votre trinité. Et le but, ça va être de retrouver cet alignement cœur, âme, esprit. De retrouver votre discernement. De prendre du recul, de la hauteur pour voir ce qui se joue, pour opérer une transformation. J'entends que certains, vous n'êtes pas prêts à pardonner. Et c'est OK, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas pour l'instant. Mais dans le temps, ça viendra. Et le pardon, c'est pour vous-même. C'est justement pour libérer le cœur et l'esprit de cette situation, de cette personne qui vous a mis à mal. Et c'est salvateur, c'est guérisseur. Est-ce bon pour moi? Waouh!
Donc, je pense qu'il y en a vraiment qui sont dans une situation plus qu'inconfortable ou très délicate. Regardez, on a encore un maître nombre. On a le 33, donc c'est quand même pas rien. On voit qu'il y a eu un impact sur le chakra du plexus. Là, pour moi, tous les chakras sont impactés dans ce que vous avez vécu au niveau de la blessure de la trahison. Donc, là, c'est comme si on avait le 333, puisque là, on avait déjà 3. Donc, on vient vous parler de l'urgence de retrouver son unité, de retrouver sa vérité et de retrouver aussi son énergie. Vous pouvez être avec une personne en face de vous qui est énergivore et être dans un état d'épuisement. Donc, tout ça sont des signes qu'il faut que vous partiez. Alors, peut-être que... oui, vous voyez, il y a eu un coup de klaxon, donc c'est confirmé. Peut-être que vous hésitez encore, peut-être que vous espérez que cette personne va changer ou va s'excuser, mais ce ne sera pas le cas. Là, il y a urgence à partir. Et vous allez voir la modification intérieure que vous allez vivre, ne serait-ce qu'au niveau énergétique. Vous n'allez pas vous sentir du tout pareil. Et en plus, partir de cette situation qui n'a plus de sens et qui ne vous apporte plus rien, va permettre déjà de prendre un temps de guérison, de retrouvailles avec vous-même, de travailler sur la confiance en vous et en l'autre pour laisser une autre personne rentrer dans votre vie, parce que là, je sens que c'est comme si il y avait une personne en attente. On me montre une porte avec une personne derrière. Donc la porte est fermée et c'est comme si cette personne, elle attendait. Donc il y a bien quelqu'un qui est en chemin pour vous et qui attend que vous fassiez ce cheminement, ce choix. Alors elle mène sa vie de son côté, hein, mais voilà, c'est comme si, là, à rester dans cette indécision ou à accepter ce type de comportement, vous bloquiez d'autres cadeaux qui vous sont réservés. Vous voyez ce cœur-là qui est en hauteur, ça pourrait dire aussi ça. Il y a un vœu d'amour qui va être réalisé. Alors, où en êtes-vous? Ah, bah super. Donc, pour certains, vous êtes déjà dans cette ouverture de cœur. Pour d'autres, c'est ce vers quoi vous allez aller. Donc, on voit bien qu'un choix a été fait et qu'une guérison va opérer ou a opéré, selon chacun, puisqu'on est sur du général. Ça n'a pas été sans mal. Il y en a qui sont encore en thérapie, de ce que j'entends, et c'est super. Si vous avez trouvé justement le thérapeute qui vous convient et qui vous permet de rétablir cet équilibre en vous, c'était le bon choix à faire. Pour d'autres, on me dit que c'est plus un travail personnel. Et du coup, ça prend un peu plus de temps parce que quand vous allez voir cette blessure, il y a des moments où vous allez faire des épurations facilement et où d'autres, vous allez freiner parce que ça fait trop mal, parce que ça ravive trop de choses en vous. Et c'est OK, vous le faites à votre rythme. Mais vraiment, l'important, ça va être de rentrer dans ce chemin de guérison et de compréhension. Donc, pour ceux qui sont peut-être encore avec la personne, là, on vous dit qu'il y a urgence à partir. Mais ça, c'est chacun a son libre arbitre, chacun fait ses choix, mais c'est le message qui est donné aujourd'hui pour vous. Waouh, le rendez-vous. Alors, j'entends direct, vous avez rendez-vous avec vous-même, mais il y a un rendez-vous qui est à venir aussi pour ceux qui ont déjà bien avancé sur leur chemin. Regardez, on avait le 15 qui nous donne le 6, on a le 24 qui nous donne le 6. C'est incroyable tous les nombreux maîtres que vous avez eus dans ce choix numéro 2. Donc, je pense vraiment que les guides sont là, que le céleste est là, que vous êtes soutenus, qu'il y a vraiment des personnes qui sont mises sur votre chemin ou que vous avez beaucoup de synchronicité
et qu'on cherche vraiment à vous encourager, à vous soutenir et à vous montrer que vous méritez de vivre autre chose et que vous avez assez expérimenté à ce niveau-là. Donc, je vous disais, on a 2 fois le 6, c'est comme si on avait le maître nombre 66 relié au chakra du troisième œil et à l'archange Michael. Michael qui coupe les liens qui ne sont plus alignés. Donc, ça renforce le message, hein. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que en actant cette séparation, vous allez pouvoir profiter de relations plus saines et rester dans une liberté d'être et d'aimer, chose qui n'était pas le cas avant. On est sur des personnes qui peuvent être très attentionnées avec leur entourage, qui aiment prendre soin, qui sont bienveillantes, qui sont très attentives à ce que les autres disent pour parfois les surprendre par des petites attentions. Des personnes qui nourrissent le fait que oui, elles vont guérir et elles le vivront comme une grâce et elles feront preuve de courage pour rompre avec ce schéma. Donc c'est très très beau. Donc vous voyez que tout évolue, tout bouge, rien n'est fatalité, peu importe ce que vous traversez. Ensuite, on a l'été. Alors, ce rendez-vous, pour certains, il aura lieu cet été, ça c'est clair et net. Cette rencontre, peu importe. On a le 41, donc qui nous donne le 5. On voit bien qu'il y a du mouvement, du changement. Avec ces champs de blé, ça fait penser aussi à une récolte, à un aboutissement. Alors, ça peut être vraiment le rendez-vous avec vous-même, ça mène à un aboutissement et à une guérison et une libération. Pour d'autres, ça mène vraiment à la rencontre de cet être de cœur. J'entends fin août, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ce rendez-vous aura lieu fin août? Est-ce que vous êtes né fin août? Est-ce que cette personne est née fin août? Est-ce que ça vous donne un délai? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour vous fin août, comme si vous fermiez un cycle? Vous voyez, peut-être fin août de l'année dernière à fin août 2024, c'était un cycle pour vous et il va se refermer pour que vous puissiez manifester quelque chose de nouveau, de différent. C'est tout à fait possible. Là, ce que je ressens, c'est les signes d'eau et les signes de feu. Donc peut-être que vous êtes un signe d'eau, donc scorpion, poisson, cancer, ascendant, signe de feu, lion, bélier, sagittaire, ou inversement. Ou peut-être que les personnes qui sont encore en couple, bah, vous êtes par exemple, vous, signe d'eau et votre partenaire, signe de feu. Et ce sera bah, un symbole supplémentaire ou une confirmation dans cette guidance pour vous. Mais en tout cas, on me donne cette précision. Et on a l'arrivée avec le 23 qui nous donne de nouveau le 5. Et du coup, qui nous donne le 55. C'est tout le long de la guidance, vous n'avez eu que des maîtres nombres. Donc là, je pense que vraiment les guides insistent sur le fait que vous êtes créateur de ce que vous avez envie d'attirer, de manifester, de vivre, de ressentir. Et on voit avec ce papillon vraiment qu'il y a une transformation profonde qui est actée pour certains et qui vient à vous pour d'autres. On est sur le chakra de la gorge avec le 55 et l'archange Ariel. Donc là, il est temps de vous exprimer, il est temps de vous choisir, il est temps d'accepter que c'est normal d'avoir peur, que c'est normal d'avoir des inquiétudes, des doutes, mais que ils sont là quelque part pour vous alerter, mais que ce passage à l'action va vous permettre de recevoir de nouvelles opportunités, va vous permettre de recevoir une guérison et d'acter d'importants changements positifs dans votre vie. Vraiment,
Là, vous avez expérimenté, dans le concret, hein, par l'apprentissage, ça vous a challengé, ça vous a demandé de faire preuve d'adaptabilité, peut-être aussi d'aller, comprendre, apprendre, de développer des connaissances par rapport, à cette blessure ou aux blessures en général. Mais en tout cas, c'est ce qui vous permet de sortir de cette dimension de la trahison. C'est de donner une autre dimension à cette blessure et une autre compréhension de vous-même et de l'autre. Donc, quel est le message de votre âme pour vous, pour terminer? On a exactement l'imagination attire. Trop fort, c'est ce que je vous disais un petit peu plus loin. Là, vous allez rentrer dans l'énergie où ça y est, vous y êtes, de ce que j'imagine, ce que je souhaite, je suis capable de l'attirer à moi. Donc attention, parce que les manifestations peuvent arriver très rapidement, plus vite que vous ne le pensez. Et ça vous montre justement dans quelle énergie vous êtes et comment vous avez progressé. Et l'âme sait toujours, vous le savez. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Donc quoi que vous viviez, ou peu importe où vous en êtes sur votre chemin, puisqu'il est propre à chacun a son rythme. Je vous souhaite en tout cas de vous honorer. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de rester dans cette ouverture de cœur. Merci pour votre présence et votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Hop. Voilà. Alors... Bon, et bien aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout le monde a le droit à sa blessure. Vous avez le rejet. Donc, comme pour les autres, je vous fais la petite précision. Les blessures, on les vit sous différentes facettes dans les différentes sphères de notre vie. Je pars du principe qu'on ne peut pas guérir une blessure en une vie. Donc là, ce que la carte vient vous dire, c'est que vous allez ne plus reproduire ce schéma de rejet de cette manière-là dans la sphère qui va nous être donnée. Mais là, déjà, ce que je sens, c'est que ça pourrait toucher la sphère du professionnel. Cette blessure, elle a jalonné votre vie, particulièrement dans cette sphère-là. Là, ce que je ressens, c'est des personnes qui n'arrivent pas à faire leur place. Dans certains endroits où vous avez été, votre lumière, votre grandeur a dérangé. Du coup, quand vous avez pris un poste suivant, vous avez pu amoindrir votre lumière pour essayer de vous adapter et avoir certaines opportunités et peut-être aussi faire moins peur. Mais ça n'a pas fonctionné non plus et c'est normal, j'ai envie de vous dire. Pour d'autres, on vous a volé votre travail, ou on a terni votre réputation. J'entends que pour certains, vous avez pu vivre un licenciement abusif. Vous n'avez pas forcément eu gain de cause. Pour d'autres, vous avez mené une bataille qui vous a vraiment pris beaucoup d'énergie psychiquement, psychologiquement, émotionnellement pour avoir gain de cause. Et cette bataille n'est pas terminée. Elle touche bientôt à sa fin, mais elle n'est pas encore terminée. Donc là, on peut être sur des personnes qui attendent un jugement, hein, qui sont passées au tribunal. On va voir... les autres cartes. On a l'imposteur, d'accord. Alors, là, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous avez fait face à un imposteur. Quelqu'un qui vous a promis
de gravir les échelons ou qui a encensé vos compétences et qui par derrière s'est octroyé votre travail, s'est octroyé les réussites et vous a cassé du sucre sur le dos. C'est l'expression qu'on me donne. Pour d'autres, c'est différent. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas été dans votre totale authenticité, l'étiquette que les gens vous ont collée, c'est que vous étiez un imposteur. Et là, ça concerne particulièrement les gens qui ont diminué leur lumière, qui ont cherché à s'adapter. Et qui donc du coup ont pu faire aussi de la rétention d'informations ou de compétences, ou parce que comme il y avait déjà eu ce problème avant, elle voulait vraiment vivre les choses différemment, mais on sent que la posture adoptée s'est retournée contre elle. Vous n'avez jamais trouvé votre place professionnellement au sein d'une entreprise, c'est-à-dire que vous êtes dans un domaine qui vous plaît, vous avez pu avoir différents postes qui vous ont apporté quand même des compétences, de l'expérience, mais au niveau humain, ça a toujours été compliqué. Et du coup, de vivre cette blessure de rejet, vous avez vibré aussi le rejet, ce qui a engendré des relations vraiment soit inexistantes, soit très compliquées. Et ça, vous en avez souffert pendant longtemps. Pour certains, vous en souffrez encore. Vous cherchez à en guérir, à opérer une transformation en vous, parce qu'il y a vraiment une part de vous qui croit fortement, et vous avez raison, que vous allez pouvoir vivre quelque chose de différent dans cette sphère de votre vie. On est sur des personnes qui sont hypersensibles, qui ne le montrent peut-être pas parce qu'elles portent un masque peut-être un peu froid ou de quelqu'un d'un peu dur, alors qu'en fait, à l'intérieur, vous êtes de la guimauve. Vous êtes un nounours. Mais bon, c'est normal, hein, c'est des réactions humaines. On a la mutation. Donc, ça confirme bien qu'il y a un changement qui est en train de se faire en vous. Il a pris du temps, parce qu'apparemment, il y a eu de multiples expériences. Mais là, la dernière expérience a fait que vous avez dit stop, que c'était plus possible. Il y en a, ça a été jusqu'à être cloué au lit, tellement c'était pas aligné ce que vous viviez. Vous avez pu avoir un long arrêt maladie ou être encore en arrêt maladie. Vous avez pu déjà apaiser les maux du corps, apaiser aussi le mental. Il y a une progression, vous vous sentez mieux et c'est ça qui fait aussi que vous vous mettez en action, que vous avez de nouveau des envies, des projets, tout en tenant compte de votre état. Pour d'autres, il y a une grande part de votre énergie qui est concentrée par rapport au procès, au tribunal. On sent que c'est vital pour vous d'avoir gain de cause. Alors, on a la réalisation avec le 22. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouh là là, il y a une ouverture qui se fait pour vous au niveau de votre chakra de la gorge et du chakra sacré. Donc, les deux chakras qui sont en lien avec la créativité et l'expression. Qui est là et il y a un basculement qui est en train de se faire. Donc effectivement, votre flamme intérieure va se réveiller, vous allez oser dire, vous allez oser faire et donc ce chakra sacré qui a pu être très impacté pour les femmes par rapport à comment on dit, leur supérieur, ça a touché une part en vous vraiment très très fortement et c'est peut-être aussi pour ça que vous aviez moins de créativité, d'envie au-delà de la blessure de rejet, c'est que là ces deux chakras ont vraiment été très très impactés, hein. Donc le 22 c'est l'énergie de Marie-Madeleine, donc l'énergie yin,
qui réveille cette part intuitive en vous. Donc pour moi, vous avez eu des signes sur le chemin que vous n'avez pas forcément reconnus. En tout cas, cette situation vous a reconnecté à votre rythme plus fortement à votre part yin. C'est ça qui contribue à rétablir des rapports humains plus équilibrés, qui va vous permettre de retrouver votre générosité, votre diplomatie, votre adaptabilité et d'aller exploiter justement votre potentiel pour atteindre vos objectifs, vos rêves, vos envies. Et là, on sent que l'envie d'une réussite professionnelle, et là je ne parle pas vis-à-vis de l'argent, hein, vous l'aurez bien compris, de se trouver à sa place au bon endroit dans une équipe où il y a une dynamique, où il y a vraiment cet esprit d'équipe, où chacun a sa place et est respecté pour ses compétences et son savoir, ça va venir. Là, vous êtes en train de transcender un schéma très, très profond chez vous. Alors, il y a du karmique hein, au niveau personnel, mais aussi au niveau transgénérationnel. Et ça s'est joué beaucoup sur la lignée du masculin chez vous, si ça vous parle. Donc, on va voir où vous en êtes maintenant, après avoir traversé ça, ou être à la fin de cette expérimentation. Ah, on avait la réalisation, et qu'est-ce qu'on a? La réalisation de soi. Donc, vous voyez que ces défis que vous avez eus vous permettent d'aller dans votre réalisation, d'ancrer avec ce 4 quelque chose de fort, de stable, de durable dans cette sphère professionnelle. Et il y a eu un petit coup de klaxon, donc c'est confirmé. Très très beau. Il a fallu relever les défis, gravir la montagne. Vous voyez, ce personnage, il est tout en haut de la montagne. Donc ça y est, vous avez gravi la montagne. Les défis sont derrière vous. Et maintenant, vous allez redescendre, mais en profitant du paysage, en profitant donc de l'entourage, de vous-même, de la vie, avec ce poids sur les épaules en moins. C'est une vraie renaissance pour vous. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, ça vous propulse au fait de vouloir ouvrir votre entreprise et de créer une équipe où vous allez prôner des comportements et des valeurs saines. Alors, il y a encore des peurs, il y a des hésitations, il y a des questionnements, mais en tout cas, pour certains, il y a cette envie. La réflexion, bah oui, hein. On est quand même dans une certaine vigilance, j'entends pour certains. C'est-à-dire que soit vous n'avez pas complètement baissé les armes, et c'est naturel, hein. Donc vous êtes toujours dans l'observation de ce qui se joue autour de vous au niveau professionnel. Soit vous regardez derrière vous, c'est-à-dire parce que vous voyez, ce personnage est tourné vers la gauche, donc c'est comme si elle se mettait des post-it en tête, des rappels, elle se rappelle certaines scènes du passé, comme des alertes, en disant attention, tu as vécu ça. Donc souviens-toi quel comportement tu as eu, quel comportement les autres ont eu, ce qui n'est plus à reproduire pour être en unité avec soi-même. Donc, il y a ça. Et puis, il y a ceux qui sont en réflexion parce que ils ont envie de se jeter à l'eau. Ils ont envie, j'entends, de se faire ce cadeau, d'essayer d'être les créateurs de leur entreprise et de choisir leur équipe. Mais c'est un grand saut dans le vide et effectivement, ça peut beaucoup vous questionner. On a le rêve. Très joli. Donc là, on voit que pour certains, en fait, ça a toujours été votre rêve d'être à votre compte. Et vous n'avez jamais sauté le pas. Et c'est peut-être aussi ça qui a engendré une frustration et qui a engendré ce rejet aussi au niveau du travail. Pour d'autres, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous faites des rêves
en lien donc avec soit votre entreprise, soit votre métier. En tout cas, on vous guide à travers vos rêves. Donc, notez-les. Il y a de la libération aussi qui se fait à travers vos rêves. Et pour d'autres, ça va vraiment être de vous rappeler quels sont vos rêves. Où vous en êtes au niveau de vos rêves. Est-ce que vous êtes encore à votre place où vous êtes, même si vous avez changé de service, on me dit. Donc, je pense que certains sont toujours dans la même entreprise, mais pas au même étage. Est-ce que ça fait partie encore de vos rêves ou est-ce qu'il y a autre chose qui vous appelle? Et si cette autre chose, bah, c'est une entreprise que vous avez repérée, c'est une évolution de poste, c'est être à son compte, ça va être important de suivre parce que vous allez voir que ça va être récurrent, très insistant et que vous ne pourrez pas faire autrement. Là, pour certains, vous êtes dans l'adage reculer pour mieux sauter. Donc, c'est-à-dire que vous avez reçu des signes en ce sens, vous en êtes conscient, mais le doute ou la peur vous fige ou vous fait ralentir le fait d'acter ce moment. Ah, très beau. On a la confiance. Donc, vous voyez, cette confiance que vous aviez perdue en l'autre, elle va revenir. Et puis, la confiance que vous aviez perdue en vous-même, en vos talents, en votre potentiel, on me dit, elle revient progressivement. Et vous le sentez. Vous le sentez parce que vous le manifestez par des petits actes, on me dit, du quotidien. Et vous vous en êtes déjà fait la réflexion, de dire « Ah, tiens, j'ai osé » ou « Ah, tiens, j'ai fait ça alors que je ne le faisais plus depuis longtemps ». Donc, vous sentez cette progression en vous et ce cheminement qui opère. On est sur des personnes qui peuvent être du signe d'air, là. Je sens les signes d'air, balance. J'ai un trou, verso. Et il m'en manque un. Gémeaux. Il y a beaucoup de réflexions et l'équilibre, la justice, la vérité sont très importants pour vous. Donc, continuez. Continuez parce que quand on voit la confiance, on voit que votre travail paye, que votre analyse paye et que tout ça est bientôt totalement derrière vous, c'est ce qu'on me dit. Donc bravo, bravo, parce que je pense que vraiment, ça n'a pas été simple. Alors déjà, le monde du travail, c'est une vraie jungle à la base, mais quand ça active une de nos blessures, ça décuple ces énergies qui ne sont pas toujours évidentes à gérer. Donc, quel est le message de votre âme pour terminer, le petit conseil qu'elle a envie de vous donner ou l'encouragement? Donc, on a soit toi-même, la connaissance, construit. C'est très fort, je trouve. Parce que tout à l'heure, je vous disais que vous n'avez pas été dans votre pleine authenticité. Et ça, quand vous l'avez compris, c'est le fait d'être retourné vers vous-même et de chercher à ne plus porter de masque et de chercher à comprendre pourquoi vous viviez ça, et donc d'être dans la connaissance de soi-même, qui vous a permis de vous reconstruire, d'apprendre, de comprendre et de sortir de ces schémas répétitifs ou limitants ou récurrents. Donc là, votre âme est en train de vous encourager à continuer en ce sens parce que là, vous développez, comme je disais tout à l'heure, un socle solide qui va vous porter et qui va vous amener à aller plus haut et à mieux vous connaître. Là, maintenant que vous avez commencé ce travail avec vous-même, c'est comme un automatisme que vous avez acquis et vous allez l'utiliser. Alors, beaucoup dans le domaine professionnel, mais dans les différentes sphères de votre vie. C'est comme si vous vous regardiez sous différents angles ou que vous preniez du recul, chose que vous ne faisiez peut-être pas avant parce que la blessure était trop présente
et qu'elle vous mettait dans des positions plus qu'inconfortables. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En tout cas, moi, je vous félicite du travail que vous avez engendré parce qu'il n'était pas simple. Et que ça demandait vraiment d'aller puiser dans ses ressources pour retrouver de la confiance en soi, en l'autre, de retrouver aussi de l'estime de soi et de croire à ses compétences, à son potentiel, puisque chacun a à offrir à l'autre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.